Après la victoire in extremis de la France sur l'Italie à domicile lors de la première journée, Guinoves a effectué 6 changements dans son 15 de départ. Les piliers Jefferson Poirot et Ouini Antonio, ainsi que Camara et Flancard, débutent dans le pack. L'ailier Teddy Thomas et le centre Maxime Mermoz sont également titularisés. Pour l'Irlande, Joe Schmidt a décidé 3 changements par rapport à l'équipe qui a fait match nul avec le Pays de Galles. Les frères Rob et Dave Kearney remplacent Simon Zebo et Keefers et Sean O'Brien revient en 7, reléguant Tommy O'Donnell sur le banc. Et il aura fallu attendre 15 minutes pour l'ouverture du score. Johan Maestri plaquant Johnny Sexton à retardement et étant sanctionné par l'arbitre sud-africain Jaco Piper. Sexton, après s'être relevé et avoir suffisamment récupéré, ajustait la pénalité de 49. L'Irlande menait logiquement 3-0. Les Irlandais allaient ensuite perdre Sean O'Brien qui se blessait sur un changement d'appui. La malchance continue pour ce joueur de Leinster, cette énième blessure étant également un vrai coup dur pour les espoirs irlandais dans ce match. Peu de temps après, c'était au tour de Dave Kearney de sortir après s'être blessé à l'épaule. Mais les Diables Verts doublaient la mise à la 29e minute après une pénalité contre les Français pour une faute au sol. Sexton faisait une nouvelle fois parler sa précision au pied. 6-0 pour l'Irlande, pour le plus grand plaisir de ses supporters. Mais la France allait vite revenir au score. Mick McCarthy était sanctionné au sol et Jules Puisson, qui avait été si précis au pied contre l'Italie, continuait sur sa lancée. Son coup de pied permettant à la France de revenir à 3 points à un peu moins de 10 minutes de la pause. En fin de première mi-temps, la mêlée irlandaise s'imposait dans cette épreuve de force. La première ligne française se relevait et une nouvelle occasion pour l'ancien demi d'ouverture du Racing qui continuait son 100% au pied. Irlande 9, France 3. La seconde période n'allait pas produire de grandes envolées ou actions d'envergure. D'autant que la pluie s'était intensifiée. Rob Kearney se montrait menaçant pour l'Irlande, mais était stoppé dans le camp français. Les Français récupéraient le ballon et leur contre-attaque fit passer un vent de panique dans la défense irlandaise. Les Français remontaient très vite le ballon, mais la passe de Camara à destination de Shuley était en avant, occasion manquée. Quelques instants plus tard, une chandelle dangereuse de Sexton mettait Médard sous pression. Rob Kearney suivait et un en avant annihilait cette occasion. Henshaw marquait, mais l'arbitre avait déjà sifflé. À 15 minutes du coup de sifflet final, avec l'entrée des remplaçants, la France appuyait sur l'accélérateur et était à 2 doigts de marquer le premier essai de la partie. Les Bleus pilonnaient près de la ligne et Damien Shuley jaillissait et plongeait derrière la ligne. Les supporters français réclamaient l'essai de toute leur force. Et même l'arbitre donnait l'impression de vouloir s'impliquer dans cette action. Il était fait appel à l'arbitre vidéo pour voir si le ballon avait été aplati. Et après plusieurs vérifications, aucune image n'était concluante et les Irlandais pouvaient souffler. La mêlée française avait maintenant pris l'ascendant sur son adversaire. Et après plusieurs pénalités sous les poteaux, les visiteurs étaient sous la menace d'un essai de pénalité. Le ballon sortait vite de la mêlée, les Irlandais étaient pris à contre-pied et ni Henshaw ni O'Donnell ne pouvaient empêcher Médard d'aller aplatir dans l'embut. Un essai mérité après cette longue période de possession et domination française et une bonne finition de la part de l'arrière de Toulouse. Cette réalisation s'avérant être l'essai de la victoire pour les Bleus. Plisson passait la transformation facile et la France passait devant 10-9. L'Irlande n'allait pas trouver la faille lors des dernières minutes, contrôlée et dominée territorialement par la France jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Jaco Piper. 2 très courtes victoires consécutives à domicile qui mettent les hommes de Guinoves dans une bonne position avant d'aller défier le Pays de Galles à Cardiff lors de la prochaine journée. Les Irlandais, qui voient leurs espoirs de remporter le tournoi 3 fois consécutivement s'éloigner, vont devoir se ressaisir avant d'aller à Twickenham disputer leur prochain match contre les Anglais. Score final, France 10, Irlande 9.